Avec Cendrillon, Walt revient après une dizaine d'années à un vrai long métrage. Il signe donc la fin des compilations produites dans une période de conflit. Voilà enfin le retour à l'adaptation d'un conte de fées. Et pour cela, Walt va se tourner vers une histoire qu'il a déjà adaptée. Parce que le film de 1950 n'est pas la première version de Cendrillon. Il faut remonter à ses tout débuts. En 1920, Walt Disney a 19 ans et devient dessinateur de courts-métrages publicitaires dans une petite firme de cinéma. Passionné par l'animation, il propose à son patron, Frank Newman, un petit cartoon intitulé Newman Lothar-Graham. Très vite, c'est le succès et les Lothar-Graham s'enchaînent. C'est dans cette série qu'il propose en 1922 un court-métrage intitulé Cinderella. Une version un peu distordue et très librement adaptée. Mais ce n'est pas tout. En 1933, Walt veut faire de l'histoire un Silly Symphony. Par contre, le projet est abandonné, même si un scénario prévoit la présence d'une souris blanche, d'oiseaux chantants et jouant avec la jeune fille et aussi de nombreux gags. Pourtant, cette histoire semblait tout à fait amusante. Pourquoi l'avoir abandonnée ? Sans doute parce qu'en même temps est sorti Poor Cinderella avec Betty Boop et que Walt ne voulait pas de comparaison entre les deux. Par contre, à la fin des années 30, les studios finalisent les projets de Pinocchio, Fantasia, Dumbo et Bambi. Dans la foulée du succès de Blanche-Neige et les Sept Nains, de nombreux projets germent dans la tête de Walt. Les équipes de scénaristes se lancent à la recherche des histoires à adapter et les 3 principales productions qui seront commencées sont Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. Malheureusement, la guerre va ralentir cet élan. Il faudra attendre 1948 pour voir les caisses de la compagnie se renflouer. À ce moment, Cendrillon est le projet le plus avancé, c'est donc lui qui est mis en production.